je parlais et je parlerai toujours de cette vie de Pacha qui est réservée à Jean-Pierre Amadou Belinga en prison et qui révolte certains qui pourtant n'ont pas commis autant de délits que lui, mais qui subissent les affres de la prison. Cependant, Jean-Pierre Amadou Belinga est en prison comme s'il était dans un lieu de vacances, comme s'il se substituait au président de la prison, dictant sa loi, imposant les directives même aux gardiens des prisons, et même celui qui est supposé diriger la prison est pratiquement sous ses ordres. Jean-Pierre Amadou Belinga, malgré le fait qu'il soit jeté en prison par rapport à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, est plutôt celui-là qui bénéficie d'un traitement princier et que nous avons souvent dénoncé, à savoir la confiscation du parloir, et puis aujourd'hui, le réfectoire qui est devenu pour des soirées dînatoires ou pour un bésodrome où il peut accueillir ses multiples épouses et autres conquêtes qui viennent lui rendre visite sans permis. Mais ce qui est encore un peu plus révoltant derrière tout ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est de constater quand même que Jean-Pierre Belinga est en prison, mais gère des gardiens de prison à l'extérieur avec la bénédiction de Laurent Esso ou encore de celui-là qui est le directeur de l'administration pénitentiaire, Slandri Tundi, qui, lorsque Jean-Pierre Amadou Belinga veut les gardiens de prison à sa disposition, tout de suite, il en bénéficie. Jean-Pierre Amadou Belinga, avant d'aller en prison, bénéficiait déjà des gardiens de prison alors que la police, par le touchement de Marganguele, venait de lui retirer les 13 policiers qui avaient été affectés là-bas alors qu'il n'est pas une personnalité. Son ami et complice, Laurent Esso, lui aussi lui a affecté des gardiens de prison. Amadou Belinga est en prison. Et qu'est-ce que Amadou Belinga fait aujourd'hui? Amadou Belinga trie les gardiens de prison pour renvoyer dans ses maisons. Donc, quelqu'un est en prison. Et Laurent Esso, qui est le patron de l'administration pénitentiaire parce que ministre de la Justice, offre à son ami Jean-Pierre Amadou Belinga un personnel de l'État pour aller servir chez lui, dans ses domiciles. Aujourd'hui, quand on répertorie, Jean-Pierre Belinga seul bénéficie d'une cinquantaine de gardiens de prison. Et dans le lot, tenez-vous tranquille, il y a un intendant de prison, il y a les officiers. L'administration pénitentiaire du Cameroun manque d'effectifs. Mais on prend les gens payés par vous, par moi, par l'État du Cameroun, pour aller servir chez Amadou Belinga comme blanchisseur, comme jardinier, comme cuisinier et surtout comme surveillant de jupons, de chambres, chauffeur et autres de ses épouses. Ainsi, Mélis Sansoué se retrouve pratiquement avec une délégation de la prison
donc des gardiens de prison qui sont à son service. Jean-Pierre Amougou Belinga, étant en prison, a donc décidé que matin, midi, soir, il y a des équipes qui doivent se relayer auprès, pas seulement de Mélissa Ansoué, mais surtout Mélissa Ansoué Belinga Amougou, mais aussi auprès de Sarah Etambi, et même la première épouse. Et pourquoi? Pour Jean-Pierre Amougou Belinga, il ne faudrait pas que ces femmes puissent faire ne serait-ce qu'un pas, soupçonnant que Mélissa Ansoué est déjà en train de vouloir nous tromper, ou que, parce que m'ayant écouté, que Sarah Tambi était avec Tambalon, Bion Tambalon, ce gars qui a un jeu de rein incroyable, un bon danseur du Bikoutsi, surtout sans caleçon. Donc, Amougou Belinga a donc décidé de transformer ces maisons aujourd'hui en prison. Donc, les gardiens de prison sont là, surveillent ces femmes, font les courses pour les femmes, qui d'ailleurs ne doivent pas avoir de permission pour sortir. S'il faut une permission, la permission vient de Kondengi, chez Jean-Pierre Amougou Belinga. Les gardiens de prison sont au portail. Les gardiens de prison sont au salon. Les gardiens de prison guettent la porte de derrière. Les gardiens de prison, si elle veut faire une petite course, les gardiens de prison sont dans la voiture de Mélissa pour l'accompagner partout, pour surveiller tous ses déplacements. On fait le rapport à Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, Amougou Belinga est donc en prison et met ses propres femmes en prison, sauf qu'il ne choisit pas. S'il le veut, on ne lui interdit pas de faire sa jalousie. On ne lui interdit pas de garder ses multiples conquêtes, puisque également les mêmes conquêtes bénéficient aussi de la surveillance des gardiens de prison. Mais on demande quand même qu'il puisse prendre cela à son compte. Où avez-vous vu au Cameroun les gardiens de prison garder des individus chez eux, garder leurs épouses, garder leur bureau, leur deuxième bureau? Où avez-vous vu ça? Mais Amougou Belinga, nous dit-on, est multimillionnaire. Que dis-je, multimilliardaire? Il est donc normal qu'il puisse recruter un personnel à sa charge et non à la charge de l'État du Cameroun. Amougou Belinga représente quoi pour l'État du Cameroun? Amougou Belinga était ministre où? Et même s'il est ministre, nous prenons, il y a eu les Noné Ephraim en prison. Et il y a les Jean-Marie Atambabar en prison. Secrétaire général à la présidence de la République, sans oublier qu'il y a eu Titi Sédjoua en prison. Et il y a eu des ministres, et ils sont encore là. Les Olangena sont en prison. Aucun n'a de gardien de prison chez lui. Et pourtant, ils ont servi l'État du Cameroun. Comment donc expliquer que quelqu'un qui n'a jamais eu une fonction administrative, ou même politique, ou ministérielle, qu'il puisse débaucher les gardiens de prison de la prison pour ses maisons, pour ses femmes, pour ses besoins de ceci, de missions bizarres occultes. Et c'est eux qui viennent, non seulement avec la nourriture maintenant en prison, et on ne peut pas vérifier ce qu'ils viennent, ce qu'ils peuvent introduire dans la prison. C'est quelle qualité d'état ça? Eh bien, attendez.
C'est quel État que Laurent Esso est en train de vouloir nous imposer là? Pourquoi Laurent Esso et Jean-Pierre Moubelinga veulent narguer les populations, le peuple camerounais? Jean-Pierre Moubelinga, personne ne lui interdit de recruter sa garde rapprochée pour s'occuper de ses femmes. Et d'ailleurs, son propre beau-père a été le patron de la GP. Et tout le souhait. Et puis, ils sont partis créer une société de gardiennage qu'on appelle Ranger Security. Ranger Security sert donc à quoi? Donc, Moubelinga a créé Ranger Security. Il nomme et tout le souhait, son beau-père. Les gens de Ranger Security sont recrutés par des fonctionnaires, des sociétés, des hommes d'affaires et même n'importe qui pour pouvoir assurer leur sécurité. Comment vous voulez que Jean-Pierre Moubelinga ne prenne pas ce personnel, son propre personnel, pour surveiller ses femmes, pour surveiller ses maisons, alors qu'il a une société de gardiennage? Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, c'est une façon de défier l'État. C'est de montrer que l'État n'existe pas. C'est cette défiance que nous avons dit que c'est une programmation de ce qu'on appelle un coup d'État. Et d'ailleurs, créant cette société de gardiennage, qui a été impliquée dans l'assassinat de Brian Fombor, cette société de gardiennage, c'était quoi? C'était plutôt une milice. Puis c'est cette milice qui d'ailleurs avait été dans l'organisation pour l'enlèvement de Martinez, de la torture et tout, eh bien cette milice continue à fonctionner. Cette milice continue à tuer. Et le Cameroun, au regard de ce que Vision 4 et le groupe de l'anecdote sont en train de préparer, on sait donc finalement que cette milice-là n'est pas pour garder Moubelinga. Cette milice-là se prépare pour une guerre, peut-être contre l'armée régulière, avec des troupes étrangères qui viendront au renfort de Jean-Pierre Moubelinga. Regardez ce qui se passe au Soudan. C'est avec des milices comme ça, des sociétés paramilitaires, qu'on a laissé prospérer, qui finalement ont réussi à former un personnel apte et capable de défier l'armée régulière. Et ne soyez donc pas surpris que l'armée de Jean-Pierre Moubelinga, puisque cette milice est quand même formée par quelqu'un qui a dirigé la GP, la garde présidentielle, et qui a bénéficié d'une dérogation, ou plutôt d'un permis, de la part de Tanganji, sans même passer par Paul Biya. Jean-Pierre Moubelinga, donc son armée. Et son armée qui se prépare plutôt à faire des assauts pour la prise du pouvoir et non pour le garder, pour sécuriser ses biens, pour sécuriser ses femmes. Il préfère plutôt démontrer à tout le personnel et à nous qui sommes dehors que bon, attendez, je suis encore trop puissant et je peux commander des gardiens de prison. Que toi, tu vas à tel ou tel endroit. Toi, là, tu vas à tel ou tel endroit. Même le régisseur ne peut pas parler devant Jean-Pierre Moubelinga. Parce que Jean-Pierre Moubelinga est le président de la prison. Et parce que son amant est aussi le patron de la justice et qui se voit futur président. À partir de cet instant-là, comment est-ce que on ne peut donc pas voir que les crimes commis par Jean-Pierre Moubelinga, les actes posés, les détournements, avec autant d'argent, que ce n'était pas pour s'amuser, ce n'était pas pour créer les emplois. C'était justement pour préparer une prise de pouvoir, une conquête du pouvoir, un véritable coup d'État. Parce qu'aujourd'hui,
à la prison principale de Kondengui. C'est un véritable État qui est là-bas. Où Jean-Pierre Moubelinga est le président. Et si le président de la République, Paul Biya, garant des institutions, ne prend en compte nos alertes, si ce gouvernement, qui d'ailleurs, beaucoup de membres appartiennent à la mafia du G25, dirigée par Jean-Pierre Moubelinga, ou plutôt dirigée par Laurent Esso, et avec comme grand serviteur Jean-Pierre Moubelinga. Si on ne prend garde, non seulement on va se retrouver, comme je l'ai dit, dans une guerre civile, un génocide qui ne dit pas son nom, mais peut-être encore des émeutes qui vont commencer par la prison. Que le personnel qui a été dédié, formé et qui est payé par le contribuable camerounais. Donc, les gardiens de prison qui rentrent reprendre leur poste. On ne peut pas accorder à un meurtrier autant de faveurs. On ne peut pas accorder à un meurtrier autant de liberté jusqu'à utiliser les médias pour venir non seulement juger la justice, créer les fake news, lancer des bombes de putréfaction qui vont contribuer à la déstabilisation, à la rébellion, à la révolution. Il faut commencer à dire non au plan machiavélique du clan Jean-Pierre Moubelinga, qui est là dans son élan de destruction et qui, profitant du fait que le régime est en pleine inertie, profite pour placer ses pions au niveau de la communication, au niveau de la télévision, au niveau des radiodiffusions et même au niveau de la diaspora, avec bien sûr ceux que nous voyons comme activistes, lanceurs d'alerte, payés grassement, rémunérés pour raconter, pour détourner, pour essayer de blanchir un homme qui a les mains pleines de sang et qui, même quand il prie à l'église, c'est toujours le sang qui y coule.